Bonjour à tous, je m'appelle Vanessa Brossard, je suis professeure d'histoire-géographie et d'enseignement moral et civique dans un lycée. Pour réussir sa rentrée, déjà il faut quand même se mettre très rapidement au travail. Ça c'est obligatoire. Se mettre rapidement au travail, ça veut dire même si on n'a pas forcément un devoir écrit sur son agenda, c'est reprendre toutes les matières qui ont été faites le jour même. Par exemple, dans une journée, j'ai eu mathématiques, français, SVT, eh bien je reprends les cours qui ont été faits, je reprends les exercices de manière à m'entraîner et être capable de refaire ce qui a été fait en classe. Et puis, forcément, au fur et à mesure des semaines, on va avoir de plus en plus de devoirs. Donc, c'est vraiment travailler les devoirs du jour au lendemain, mais aussi ne pas hésiter à s'avancer et à être mieux organisé et surtout à anticiper. On doit anticiper, par exemple, des épreuves qu'on peut avoir, par exemple un bac blanc ou éventuellement un DS qui sera vraiment un contrôle très approfondi, ou éventuellement un type d'exercice qui va demander de travailler sur une longue haleine, donc par exemple un exposé ou un DM. Donc là, il faut réussir à s'organiser, c'est-à-dire à anticiper. Donc commencer à travailler une semaine, 2 semaines à l'avance et faire le travail petit à petit, notamment en utilisant le mercredi après-midi et puis le week-end. Alors, pour un rythme de révision idéal, déjà en début de seconde, il faut se mettre au travail à peu près 1h30 par soir. Une fois qu'on rentre de l'école, on prend un petit moment pour se reposer et puis 1h30. 1h30, ça veut dire qu'on révise les leçons, on les intègre dans son cerveau, bien entendu, et puis on effectue les exercices qui sont notés sur l'agenda. Donc ça, globalement, tous les soirs de la semaine quand on a eu cours. Et puis, un peu plus de temps les mercredis. On a quand même, en général, une bonne partie de l'après-midi. Et puis les week-ends, donc on va dire entre 2 et 3 heures par jour, de manière à pouvoir s'avancer au maximum le mercredi et le week-end. Ça va vraiment nous permettre de travailler sur des exercices qui nous demandent plus de temps de travail. Pour les premières et les terminales, il faut, dans le rythme de travail, on va dire quotidien, travailler au moins 1h30 et puis tendre vers à peu près 2 heures, sans non plus se laisser déborder et travailler trop longtemps par soir parce qu'on va s'essouffler. Il vaut mieux être efficace. Alors par contre, dans le travail, il faut être vraiment dans un environnement propice au travail. Ça peut être par exemple une chambre fermée, on est seul dans un silence qui nous permet vraiment d'être concentré. Le téléphone doit être soit dans une autre pièce, soit en silencieux et on ne le regarde pas pendant un laps de temps. L'idéal, c'est de travailler en fait par 2 moments, 1 heure de travail, une petite pause d'1 quart d'heure et ensuite une autre heure de travail, plutôt que se dire « Ah, j'ai travaillé 1h30 et en fait, on n'a pas du tout été efficace ». Donc, il vaut mieux être vraiment efficace en travaillant 1 heure, mais sans que l'esprit ne soit attiré vers d'autres éléments. Pour bien préparer les premières évaluations de la rentrée, il faut vraiment gagner en automatisme et en autonomie en révisant régulièrement ses leçons. Par exemple, j'ai eu cours d'histoire-géographie le mardi soir, je révise ma leçon et ce pour 3 raisons. La première, c'est qu'on enregistre beaucoup plus facilement et beaucoup plus en profondeur les leçons quand on les revoit le soir. La deuxième, ça nous permet d'être vraiment efficace lors du cours d'après puisqu'on sait de quoi on a parlé au cours précédent et on raccroche facilement les wagons. Et troisième, ça nous permet tout simplement de gagner du temps quand on prépare notre évaluation. On connaît quand même une grande majorité du cours, donc on peut bien sûr s'adonner à d'autres activités.